Puis ça, c'est la souffrance qui t'amène à ça. À s'étendre, puis s'étendre, puis s'étendre, puis s'étendre, puis s'étendre, puis s'étendre, puis s'étendre. Parce que plus tu souffres, plus tu vois de l'air. Ouais. Plus tu souffres, plus tu vois de l'air. Puis ce que tu n'aurais pas vu avant, tu aurais dit, wow, il n'y a rien là. Tu l'enlèves. Je vais donner un exemple. Ça fait 2 fois que ça arrive. Une fois, je m'en vais chez quelqu'un, tu sais, il y a des camps de scouts, là. Puis c'était un ami qui avait un camp, puis les enfants, il prenait les enfants l'été. D'un coup, je prends ma petite fille des mains, puis je la monte. Il y a des billes, là, c'est comme une grange, là. Je la monte, la petite, dans mes bras, au bout de mes bras, pop! Puis juste à côté, il y avait un clou de 6 pouces. Tu sais, un clou de 6 pouces juste ici. Elle serait morte, j'aurais pu défoncer le crâne. Fait que ça, c'est correct. Ça, on le sait qu'ils n'ont pas besoin de donner une test de même, parce que s'ils me l'enlèvent, moi, ça change rien. Bon, OK. Mais ça crée un petit choc à ma femme. Un peu plus, tu sais. Puis la semaine passée, je prends la petite fille d'un de mes amis, puis je la lève de même. Parce que, tu sais, quand je fonctionne en énergie, whoop, elle lève. Regarde pas, c'est une poutre, elle lève. Puis whoop, je passe la tête juste à côté d'un clou encore. Ma femme en dit encore, ça fait 2 fois. Ah, puis c'est correct. Moi, je m'inquiète pas. Mais le clou, on l'a enlevé. Mais c'est le même qui t'accroche. Il t'accroche dans des niaiseries. T'es obligé à faire quelque chose. Tu l'as Ouais. pas enlevé, une autre fois, tu l'as répété, ça avait été. Ouais. Puis là, je l'ai enlevé. Puis j'essaye de vous faire, je sais pas s'il y en a qui peuvent comprendre ce que je veux dire. Mais il vient un point, là, tu vis constamment sur les nerfs. Pas les nerfs. T'es pas nerveux, je suis pas un homme nerveux. Mais je suis nerveux. Aux aguets. Tu comprends? Aux aguets. Ouais. Tu sais, la tête, là, tout partout, là, tu sais, tu watches tout, tu vois tout. Tu viens de même éventuellement. Mais c'est parce que c'est eux autres, dans la souffrance, qui t'ont amené à cette grande sensibilité-là. Tu vois tout. Ouais, tu watches tout. Mais je sais que les gens ne vivront pas toute cette sensibilité extrême-là, c'est pas nécessaire. Mais ils peuvent t'amener pas mal loin. Donc, C'est pour ça que je dis, vous autres, vous avez la chance de... Moi, je le sais que vous avez la chance de faire des belles vies. Je le sais. Parce que vous vivez pas dans cette extrême jonction de l'énergie puis de vos... Autrement dit, maintenant, les gens te posaient la question, pourquoi vous souffrez? La souffrance, à ce moment-là, devient... C'est elle qui détruit le chemin, autrement dit. La souffrance, c'est l'ouverture. C'est ce qui permet à votre volonté et à votre intelligence de grandir. Fait qu'il y en a qui sont plus capables que d'autres d'en prendre la souffrance. Il y a des êtres qui sont capables d'en prendre, il y en a qui sont moins capables. Il n'y a pas une personne pareille. Puis, moi, naturellement, j'avais une grande capacité d'en prendre la souffrance parce que j'étais fusionné. Fait que moi, du plafond, je n'avais pas. Je n'avais pas de plafond. Je pouvais pas m'en créer un plafond, il m'accrochait. T'sais. Fait que, mais éventuellement, ta maudite volonté, elle devient bien forte. Fait que là, tu te crées un plafond par ta volonté et ton intelligence. T'sais. Fait que là, t'es barrière, puis tu viens à l'intérieur de ça, puis t'es bien. Mais les gens n'ont pas la même capacité de souffrir. Les gens n'ont pas toute la même résistance à la souffrance. Il y a des gens d'abord qui ont assez souffert dans la vie. Puis il y a bien des conditions là-dedans. Il y a des gens qui sont seuls. Il y a des gens qui ont des familles. Il y a toutes des conditions particulières. Mais ma femme, elle a bien souffert parce que moi, j'étais fusionné. Il fallait qu'elle passe par moi automatiquement. Fait que, tant qu'on était en initiation, moi, ma femme n'était pas mariée à un homme, elle était mariée à un initié. Là, elle est mariée à un homme, ça n'a plus de bon sens. Fait qu'automatiquement, ces corps se sont ajustés, puis ajustés, puis ajustés, puis ajustés, puis ajustés, puis ajustés. Mais les gens, en général, l'homme qui va vers la conscience n'a pas à souffrir ces grandes souffrances. C'est pour ça que je dis, l'homme a la chance de faire une belle vie. S'il peut ouvrir ses lumières une fois pour toutes, puis arrêter de se casser la tête pour rien. Elle, la petite, là, elle commence à faire une belle vie. Elle sait qu'est-ce que c'est, elle, faire une belle vie. Puis il y en a bien dans la salle, puis dans tout le monde qui commence à comprendre qu'est-ce que c'est faire. Elle commence à comprendre ça, faire une belle vie, la blonde. Il y en a qui commencent à comprendre ça, faire une belle vie. Elle s'adapte à une belle vie. Elle comprend pas ça encore, faire une belle vie. Elle s'adapte. Elle fait une belle vie 2 semaines, puis après ça, pouf, dans la merde, puis après ça, elle recommence. Tu sais, elle s'adapte. Mais dans son temps, elle l'a. Quand elle l'a. Puis après ça, c'est parce qu'elle s'embarque émotivement dans une situation qui est short term. Elle a vu une vie short term, hein? Ouais, short term. Fait
Fait que là, elle pâtit. Puis là, elle dit « Maudit! » Tu sais? Puis après ça, ben, elle avance. Puis éventuellement, elle va en arriver qu'elle va... De même. Ça prend 1 an et demi, 2 ans avant. Là. C'est long, ces changements-là. Mais elle a bien changé, elle. Comment ça s'appelle? Pauline. J'ai demandé tantôt, je pense que je vais aller m'asseoir plus loin. Non, non, il reste là. C'est vrai. Fait que les ajustements vibratoires, ça dépend de vos corps. Plus vos corps sont sensibles à l'énergie, plus vous allez avoir des ajustements vibratoires. Moins ils sont sensibles à l'énergie, moins vous allez en vivre des ajustements vibratoires. Mais un change. Ça change rien. Ça veut pas dire qu'un vit beaucoup de changements vibratoires et l'autre en vit moins. Ça change rien. Les changements vibratoires sont indicateurs de la pénétration de la conscience en vous autres. Non? Ah oui. C'est l'indicateur. Donc, C'est l'indicateur. Celui qui en a moins, ça veut dire qu'il avance plus lentement. Il avance plus lentement, puis c'est parce qu'il faut qu'il avance plus lentement. Peut-être parce que c'est un professionnel, peut-être parce que c'est un ingénieur, puis il faut pas que je bardasse toute sa vie, et ainsi de suite. Le choc, ça me vient. Ouais. Mais ça va être plus long, le travail. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, au lieu de prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. T'sais. C'est sûr que plus c'est violent, plus c'est vite. Pardon? Plus c'est violent, plus c'est vite. Plus c'est violent, plus c'est vite. Ouais. Fait que ça n'a pas d'importance que ça soit vite. Ce qui est important, c'est qu'on s'en aille vers quelque chose, qu'on s'en aille vers soi-même, et ainsi de suite. T'sais. De toute façon, le travail se fait en son temps. Il se fait tout le temps son temps. Il n'y a pas un homme qui peut accélérer le travail. Mais l'ajustement vibratoire des corps, c'est ce qui est le plus pénible dans le développement de la conscience cosmique. C'est ça qui est le plus pénible. Alors, s'il travaille sur le mental, mais vous pensez, il y a toutes des niaiseries qui vous passent. Là. Ça n'arrête pas, là. C'est de la vraie connerie. Là. C'est de l'insulte. Puis si ça va bien vite, ça, c'est très fort, ben tu te penses fou. Voilà. C'est pour ça que je dis, sont obligés, avant de commencer la pénétration, la mutation sur la Terre, sont obligés de fusionner avec quelqu'un pour dire, bon, mais écoute, là, Bernard, ça marche de même, tu expliqueras ça au monde, ça marche de même, pour que les gens savent que ça marche de même, pour pas que les gens capotent, parce que les gens capoteraient. Il y en a qui se prendraient à la cervelle, il y en a qui prendraient des pilules, il y en a, tu sais... C'est pour ça que c'est si important, l'instruction. Au moins, quand là, ça commence à faire de l'overtime, parce que moi, après que les gens me rencontrent dans les séminaires, c'est là que ça commence, le travail. Tu sais, quand je parle de la résonance, ça commence, la résonance. Comment ça ne résonne pas tout de suite? Moi, je sais que ça va résonner tout à l'heure. Quand ça commence à résonner, mais c'est au moins, le gars, il sait que c'est ce qui se passe. Fait que là, il prend ça une strike, puis il prend ça une strike, puis il avance. Mais... la conscientisation de l'homme se fait par vibration et l'expérience vibratoire, et je l'explique comme ça, je dis que c'est un changement vibratoire des corps, que ce soit dans le mental ou dans l'émotionnel. Parce que quand il n'y a pas de changement vibratoire, on est bien. C'est comme si on était en vacances. On a un break. On a un break. Ça peut durer 2 semaines, 2 jours, tout d'un coup, paf. Moi, je me check le soir quand je me couche. Là, je dis, qu'est-ce qui va pas aller demain? Là? Fait qu'au moins demain, quand ça va mal, le choc est moins fort. Il dit, bon, demain après-midi, 3h30, là, le gars, il viendra pas. Bon, au moins 3h30, le lendemain après-midi, le gars que j'ai appelé pour nettoyer la fosse septique, il vient pas. Mais le choc est moins fort. Parce que tu vibres, hein? Tu vibres tout le temps. Tu sais, tu donnes des indications au gars, viens à telle place, appelle le numéro de téléphone, on va te rencontrer à telle place, t'emmener chez nous parce que tu ne sauras pas ce que c'est. Le gars, il a perdu le numéro de téléphone, mais non, il n'y a pas de bon numéro de téléphone, puis il s'en retourne à Saint-Véron, tu sais. Fait que ça défait tout ton horaire, toute ta programmation. Puis c'est tout le temps de même. T'as toujours des interférences. T'appelles chez Sears pour avoir un frigidaire, puis il me dit, amène une machine à laver. Tu sais, c'est tout le temps. Tout le temps. Mais c'est pas des gros chocs, ça, quand même. Oh, attends. Attends tout à l'heure. Attends tout à l'heure. Attends dans 10 ans. Demande ça à Gisèle, c'est des gros chocs. Quand un gars vient peinturer sa maison puis il échappe de peinture sur son tapis. Puis quand il dit mets du plastique sur le tapis, puis il met pas de plastique sur le tapis, m'en dis à Gisèle si c'est des gros chocs. Tu vois.
C'est ça aussi qu'on a l'impression de devenir un peu paranoïaque ou pas? Quand je vous dis je suis névrosé, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. 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 Tu vas être à l'heure. Attends dans 10 ans. De viande dedans, puis il perd. L'Hydro-Québec qui ferme les pompes là-bas dans le nord le soir, là. Nous autres, on paye l'hydro comme vous autres à Montréal. Ils ferment, ils sont wise, ils ferment ça dans la nuit, eux autres. Fait que tu te réveilles le lendemain matin, ton fridge, comprends-tu, la viande est tombée de main, la crème glacée, elle coule de partout pour sauver de l'électricité. Demande-toi pas pourquoi tu vas chercher un générateur après. C'est tout le temps de même. Des interférences constant. Sais-tu qu'est-ce que c'est l'art de vivre? C'est l'art de contrer tout ce qui te crée des tensions. Ça, c'est ça l'art de vivre. Puis plus tu deviens conscient, plus tu deviens conscient de ça, puis plus tu deviens conscient de ça, plus tu deviens conscient de ta sensibilité, puis plus tu deviens conscient de ta sensibilité, plus tu es névrosé. Puis plus tu es névrosé, plus tu es content d'être névrosé parce que tu seras jamais assez névrosé. Jamais assez névrosé. Tu seras jamais assez névrosé. Jamais assez névrosé. C'est ça qui est à cause du violon. C'est ça la corde de violon. Tu deviens une corde de violon. Tu vibres tout le temps. Fait que tu comprends, là, quand tu as un break pour une semaine, là, tu cherches. Quand ça va trop bien, tu te demandes qu'est-ce qui va pas. Tu sais, qu'est-ce que moi, là, quand ça va trop bien, là, que 3-4 jours, là. Parce que moi, quand ça va bien, ça va bien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il dit demain matin, comme de fait. Demain matin. Mais au moins, je le sais, moi, tu sais. Fait que demain matin, mon violon, il vibre pas autant, tu sais. OK, je le savais. Si je le sais d'avance, ça insulte pas mon intelligence. Si je le sais pas, là, ça insulte mon intelligence. Mais c'est plate, ça t'a jamais la paix? C'est plate. Bon. Il n'y a pas de break-up, là. Quand tu vas vers la conscience, tu vas vers la conscience. Puis aller vers la conscience, c'est aller vers un raffinement constant de tes principes pour pouvoir absorber de plus en plus l'énergie cosmique pour un jour immortaliser ton corps matériel. Fait que pour rendre ton corps matériel sujet à ta volonté, Charlie, il tourne, pis tourne, pis tourne, pis tourne, pis tourne. Hein? Tu peux pas aller chez Eton pis dire, donne-moi une livre d'immortalité. Tu comprends? Faut que tu aies le pouvoir ici, l'affaire. Hein? Fait que si tu dis à ton corps matériel de changer de plan, faut que tu aies l'énergie. Alors, comment est-ce que tu vient l'énergie? C'est de même qu'elle vient. Il crée la Il tourne, pis tourne. Fait qu'éventuellement, la moindre chose te crée des tensions. C'est pour ça qu'éventuellement, quand tes corps sont tellement ajustés, là, qu'eux autres te font passer le rayonnement sur ton mental, parce que c'est le temps de passer d'un plan à un autre. Tu commandes à ton corps, puis tu passes, c'est invisible. Mais faut qu'il tourne. Faut que ton radio puisse la prendre, cette vibration-là, quand elle passe, parce que si elle prend pas, tu meurs net. C'est de l'énergie. Sais-tu qu'est-ce que c'est que ton corps, il est dense, ton corps, des os, ton poêle, ton linge. Faut que ça passe de l'autre bord, cette affaire-là. Fait que ça veut dire qu'il faut que toute la matière atomique de ton corps, de tous tes plans, passe de l'autre bord. Puis la plus dense, c'est le corps physique. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne jusqu'à temps qu'il peut. Fait qu'il vient un temps que tu deviens intelligent. Tu n'as plus le cul de faire tourner, comprends-tu? Fait que c'est là que tu mets bien de l'ordre dans ta vie, puis tu te watches, puis tu te watches, puis tu te watches, puis tu te watches, puis tu te watches. Moi, quand je dis, moi, être malheureux jusqu'en 84, ça, je veux dire, tu te watches, puis tu te watches, puis tu te watches, puis tu te watches, puis tu te watches. Tu deviens aussi ratoureux qu'eux autres. Tu deviens aussi intelligent qu'eux autres. Seulement, eux autres, ils ont un avantage. C'est qu'ils sont toujours, ils connaissent l'avenir. Fait qu'ils savent si un poteau de téléphone va tomber sur ta maison. Alors, pour que tu saches si toi, le poteau de téléphone va tomber sur ta maison, faut que tu aies le pouvoir. Si tu as le pouvoir, à ce moment-là, tu vas le savoir que le poteau de téléphone va tomber sur ta maison parce qu'ils vont t'envoyer une vibration. Ah, ça, la vibration, ça peut te passer d'une façon ou d'une autre. Là, ils vont t'envoyer une vibration. Là, si t'es intelligent, autrement dit, si t'es dans l'intelligence, t'es ouvert. Tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire à 4 heures, ils vont me dire, fais attention, il y a un poteau de téléphone qui va tomber sur ta maison. Fait qu'à ce moment-là, ben, là, tu peux aller arranger le poteau de téléphone, mais attendre qu'il tombe sur sa maison. Bon, au moins, tu subis moins le choc. Parce que, comme je vous dis, ils sont pas intéressés à vous donner de la connaissance. Ils sont intéressés à vous éclairer. C'est ça que les gens comprennent pas. Puis avant de pouvoir avoir de la connaissance d'autres, parce que tu sais qu'ils peuvent te rendre la vie facile, ils connaissent tout. Fait que la vie, ils vont te rendre la vie facile quand ils ont fini de changer tes corps. Ils vont pas te rendre la vie facile quand t'as de l'ego. Tu vas te prendre pour un autre. Mais quand ils ont tous changé tes corps, ben c'est évident qu'ils vont te rendre la vie facile, c'est normal. L'énergie passe, puis il y a une vibration qui passe, puis c'est la vibration du poteau qui va tomber sur la maison. Tu prends, t'es comme un radio, on est des radios. Mais
on est tourné à très basse fréquence. Les chocs montent la fréquence, changent les vibrations des neurones. Fait qu'éventuellement, la moindre chose qui passe, t'as pogne. C'est pas qu'ils veulent pas qu'on la pogne, c'est qu'elle passe, puis on la pogne pas. Puis après ça, on se plaint qu'ils sont des chiens. C'est ça. C'est vrai qu'ils sont des chiens, mais il y a un principe plus haut que ça, c'est que il faut qu'on soit réceptif à leur vibration. Puis comme ils sont très vite, puis c'est très rapide, puis la vibration elle passe, il faut que nous autres on la pogne. Mais si t'es pris dans tes émotions, puis ton mal de ventre, puis toute ta subjectivité, c'est évident que t'en pogneras pas l'affaire. Fait que le poteau te tombe sur ta maison, puis t'es en maudit, tu dis, c'est des maudits chiens. Fait que là, tu te fâches, fait que là, tu te tournes. Éventuellement, tu comprends. Moi, j'ai dit à mon chum, ta petite fille, elle va mourir dans 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça n'a rien fait. Il ne croyait pas. Il croyait pas. S'il l'aurait cru, dans le sens que s'il avait référé à eux autres, puis il aurait dit à eux autres, ah, vas-tu mourir, ma petite, dans 2 ans? Là, il aurait dit peut-être que oui, peut-être que non, mais non si tu fais telle chose. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Eh ben. Ça lui a donné un mot de choc. Il était prêt à me tuer. Ben oui, mais c'était tellement fait de sa faute. Hum! On l'avait prévenu. Je te connais! Ben oui. Pour arrêter, mettre un stop à une influence planétaire, il faut que tu sois conscient. Moi, ma petite fille, elle a pu se faire tuer 3-4 fois. Elle se fait pas tuer parce que je suis conscient. Faut qu'on les brise, les vibrations planétaires. C'est ça la conscience cosmique. Ah, si elle a dit, pourquoi est-ce que Bernard, il me dit que ma part de ma fille dans... Mais d'ailleurs, je l'ai dit à quelqu'un dernièrement. J'ai dit, si tu changes pas telle chose, ils vont te l'enlever, ta fille, dans 3 ans. Ah, ben, elle me connaît, là. Oh, sacrement. Je te dis qu'elle s'est mise en communication avec le Bel, ça n'a pas été long. Puis ils ont expliqué qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse pour que sa fille reste sur le plan matériel. Fait que, automatiquement, la petite fille, elle mourra pas dans 3 ans. Ça va loin, le cosmique. Les plans invisibles, on vit pas avec dans la matière. C'est à la fin de tout, c'est ça. Il n'y a rien là. On vit dans le plus bas. Puis on pense que c'est le plus haut. Voyons. Comme ça, le karma, ça n'existe pas vraiment. Tu peux le déjouer, ton karma. C'est-à-dire qu'il y a des événements, il y a des probabilités dans la vie que tu peux éliminer, effectivement. Ben, il faut que tu aies de la volonté. Sois conscient. Pas conscient, tu serais vraiment capable de l'éliminer. Ah, c'est pour ça qu'on est tourné, puis on est tourné, puis on est tourné. On est des radios! Dis, va voir les scientifiques, ils vont te le dire qu'on est des radios. Il y a des ondes qui sortent d'ici. On est des radios. Ouais, en science. Mais on ne réalise pas. On ne réalise pas qu'on est des radios. On dit on est des radios, mais on ne réalise pas qu'on est des radios. Puis on est tourné, puis c'est ça les chocs vibratoires. Mais éventuellement, tu n'as plein de cases des chocs. Mais là, au moins, tu rentres dans ton intelligence, puis ton intelligence, puis ton intelligence, puis ton intelligence. Ben, tu deviens intelligent. Tu deviens intelligent. L'intelligence, c'est pas d'éducation. C'est de l'intelligence. Fait que tu te protèges. Quel droit Pense. changer la vie d'un enfant comme ça? C'était pour mourir, quel droit de changer? Moi, j'ai pas de droit. Ouais, mais ta mère, mettons. Tu veux dire celle que j'ai dit au dans 3 ans, là? Ouais. Penses-tu qu'une mère veut que son enfant meure? Non, c'est évident, Bon. mais Si... tu changes son plan de vie. Non, tu changes pas son plan de vie. Son plan de vie qu'il la rencontre. D'abord, c'est pas dans son plan de vie qu'elle meurt. Mais c'est dans les probabilités qu'elle meurt. C'est les probabilités qu'il faut contrôler. Les effets planétaires qu'il faut contrôler. Maintenant, quelle différence qu'il y a entre le plan de vie et les probabilités? Le plan de vie, c'est ce qui va se produire. Les probabilités, c'est ce qui peut se produire. Bon, les probabilités, d'abord, c'est ce que nous autres, on peut agir avec. Quand vous êtes conscient, Quand on est conscient. ouais, sans ça, vous Tandis allez... qu'un plan de vie, on ne peut pas rien faire. Mais les probabilités, là, on peut jouer avec. Le plan de vie, vous le connaissez pas si vous n'êtes pas conscient. Si t'es pas conscient, quand tu vas voir une médium, là, où tu vas voir des... Comment est-ce qu'il appelle ça, des voyants? C'est les probabilités qui vous lisent. Des fois, ça tombe. Fait que vous dites, elle avait raison, la bonne femme. Des fois, elle est totalement off. Ouais. Parce que la probabilité a changé. Puis c'est les probabilités qui vous lisent. C'est vrai que des fois, on va te dire, ben, fais attention, tu vas avec Et là. ça. Mais votre plan de vie, vous le connaissez pas tant que vous n'êtes pas conscient, votre plan de vie. Tu comprends ce que je veux dire?
Fait que le plan de vie, pour connaître notre plan de vie, il faut être dans notre intelligence. À ce moment-là, s'il y a des probabilités qui sont néfastes, tu peux les connaître. Fait que tu peux connaître dans la vie d'une autre personne. Fait qu'à ce moment-là, tu peux changer les probabilités pour que la personne bénéficie d'un plan de vie plus optimal qu'un plan de vie plus minimal. Là, on joue avec les probabilités. Puis là, à ce moment-là, on élimine le karma. Mais plus t'es conscient, plus tu élimines le karma, alors automatiquement, moins tu es influencé par les probabilités. Tu contrôles. Plus tu contrôles. Plus tu es conscient, plus tu maximalises ton plan de vie. C'est pas que tu contrôles, on contrôle rien, ce qui est en haut est en bas. Ça n'existe pas, contrôler. C'est un concept humain, c'est un concept mécaniste. Tu contrôles rien, seulement tu es conscient. La conscience, c'est créatif. Ça harmonise la conscience. C'est créatif. Fait que le tuning, d'abord, c'est l'histoire de votre vie, le tuning. C'est l'histoire de votre vie. C'est l'histoire de votre vie. J'appelle ça de la résonance. La résonance, c'est l'histoire de votre vie. Plus vous allez avancer dans la vie, plus vous allez tourner, puis tourner, puis tourner, puis tourner, puis tourner. Vous allez les changer, les sentir, les changements vibratoires. Vous allez les changer, les sentir instantanément. Tu vas être bien, tout d'un coup, hop, il y a une vibration qui passe. Hop, il y a une vibration qui passe. On s'en est déjà. Oui. Puis c'est ça qui ajuste nos corps. Puis c'est ça qui nous amène à notre intelligence et notre volonté. Fait qu'après un certain nombre d'années, tu n'as plein de casse d'être tourné. Fait que tu comprends que c'est là que tu mets de l'ordre dans ta vie. Il vient un moment donné, ça devient l'insulte à ton intelligence. C'est ça. C'est du temps, non? Ouais, ça devient l'insulte à ton intelligence. Mais tant que t'es pas dans ton intelligence, comment ça serait une insulte à ton intelligence? Ils vont t'amener dans ton intelligence. Faut qu'ils t'amènent dans ton intelligence. Autrement dit, faut qu'ils tournent ton radio. Moi, des fois, ils me disent, ma petite, là, dans 2 semaines, là, ces vibrations vont changer. Puis dans 2 semaines, oups, ces vibrations changent. C'est tout un changement vibratoire. Terrible. C'est réel, c'est concret, l'affaire. Mais il faut qu'on ait... Ils disent qu'on communique pas assez. Ils disent que les hommes ne communiquent pas assez avec eux autres. Puis quand les hommes communiquent pas assez avec eux autres, les hommes apprennent pas à les reconnaître. Puis comme les hommes apprennent pas à les reconnaître, les hommes apprennent pas à voir la différence entre leur pensée subjective et leur intelligence. Ah oui. Puis c'est ça qui retarde le développement de l'intelligence créative, la conscience. Les hommes pensent. Ils ont hâte que les gens arrêtent de penser puis qu'ils parlent avec eux autres. Laissez faire le penser, vous n'avez pas besoin de ça, penser. De toute façon, ils te répondent tout le temps d'une façon ou d'une autre, que ça soit intuitif. Ben oui, ils te répondent tout le temps. Seulement, si vous vous habituez à parler avec eux autres, au lieu de penser, au moins, vous allez développer votre intelligence. Ils disent, on a une maudite habitude de toujours résoudre nos problèmes par nos pensées. Ça ne se résout pas les problèmes par la pensée. Parce qu'on veut mener notre propre père. Parce qu'on veut mener notre propre père. Et les autres, ils n'ont pas une puissance absolue sur l'homme. Ah, quand l'ego est très évolué, il y a des possibilités. Quand l'âme est évoluée, il y a des possibilités. Mais ils n'ont pas une puissance absolue sur l'homme. Le seul temps qu'ils ont une puissance, une grande puissance sur l'homme, c'est quand ils fusionnent avec. Mais ça, c'est déjà parce que l'âme est très évoluée. Fait que là, à ce moment-là, il y a une puissance absolue. Quand tu es en fusion, puis tu peux rien faire. Jusqu'à temps que tu aies équilibré les forces en toi. Puis tu souffles le martyr. Mais ils peuvent pas faire ça avec l'homme. Ils sont obligés de passer par un chemin quelconque, plus ou moins rapide. Sans ça, ils fusionneraient avec tout le monde. Il n'y aurait pas besoin de moi. Mais je peux-tu m'asseoir à côté de toi parce que j'ai les fesses pas mal tête. Ils fusionneraient. Ils peuvent pas le faire. Vos corps le prendront pas. Moi, je me rappelle ce qui s'est passé avec moi quand ils ont fait la fusion. Je te dis que c'est toute une affaire. C'est toute une affaire. T'as celui de Cobert. C'est un cobaye, évidemment, c'est un cobaye. Un cobaye conscient. Je te dis qu'il cobaye pas gros avec moi aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, j'ai du fun.
Comme le docteur Arbeck, ils pensent trop encore. Ils disent qu'ils essayent trop d'élucider puis de comprendre. Au lieu de parler avec eux autres, puis de parler avec eux autres. Puis il n'y en a pas un de vous autres dans la salle qui n'est pas capable de parler avec eux autres. Pas un. C'est quoi, justement, c'est quoi la différence? Ou un outil, disons, là, qu'on pourrait se servir pour connaître la différence entre, justement, c'est-tu une pensée qui vient, donc moi, je me suis un spot les pensées, là, OK? Ça vient de là, OK? Quand est-ce que c'est une pensée, puis quand est-ce que c'est une communication qui vient d'eux autres? C'est Mais non, c'est un fondement C'est de- pour ça qu'à un moment donné, quand il nous vient quelque chose comme ce que j'ai demandé tantôt, là, j'ai vérifié avec toi, tu m'as dit, je t'ai dit, tu m'as dit la même chose que ce qui est rentré en dedans. OK, bon, mais moi, quand je suis toute seule chez nous, qu'est-ce qui me dit, moi, que ça vient d'eux autres, ou si je pense, ou si ça vient de la pensée? C'est ça que. C'est toujours eux autres. Penser, c'est la coloration de leur intelligence dans vous autres. Penser, c'est la coloration de leur intelligence dans vous autres. D'ailleurs, mais aller encore plus loin que ça, l'homme pense même pas, il pense qu'il pense. L'homme, dans le fond, communique, mais il communique tellement imparfaitement qu'on appelle ça de la pensée. Ouais, mais t'as pas le phénomène du fondement de l'esprit, on va dire? D'accord. Oui, ça, c'est d'accord. Mais Ce que ça veut dire, là, c'est que qu'est-ce que savoir si c'est un fondement de l'esprit ou alors... oui, d'accord. Mais ça, je vous ai déjà dit. Je vous ai donné un principe de ne jamais croire. Ouais. Fait que si vous croyez pas, ben, automatiquement, vous n'avez pas le problème de la vérité ou du mensonge. Vous êtes simplement impliqué dans une communication. Fait que quand ça fait ton affaire, ça fait ton affaire. Puis si ça fait pas ton affaire, tu le mets de côté. Jusqu'à temps que vous traversiez, si vous êtes en contact avec le monde des esprits, que vous le traversiez. Parce qu'éventuellement, s'ils peuvent pas jouer avec vous autres, automatiquement, les vibrations vont changer. Puis là, vous rentrez dans votre intelligence. Quand tu rentres dans une intelligence, le monde des esprits fiche la paix, te laisse tranquille, peut Ils sont obligés. Le monde des esprits va avoir une influence sur vous autres tant que vous allez être encore dans la domination de la pensée. Mais aussitôt que vous sortez de la domination de la pensée, le monde des esprits ne peut plus vous dominer parce que déjà vous avez la capacité de comprendre la nature de votre pensée. Dans ce sens que vous avez la capacité de communiquer avec eux autres. Dans ce sens que vous avez la capacité de les mettre contre le mur et de dire oui, mais ça, là, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Là? De communiquer. Quand je te parle, toi, si je te dis quelque chose qui ne va pas dans l'affaire, tu vas dire, mais oui, mais explique-moi donc, là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûr. Tu sais? Ouais. Bon. Qu'est-ce qui nous empêche, des fois, moi, ça passe, là. Puis je le sais que c'est une communication. Ouais. Mais automatiquement, c'est toujours la tendance d'en recevoir un petit peu, puis de commencer à bricoler avec ça. Ouais, c'est ça. Bricole pas avec rien. C'est parce que tu veux bricoler, arrêtez de bricoler. M'a te montrer comment est-ce que jusqu'à quel point vous êtes intelligent, vous ne le réalisez même pas. M'a prendre le docteur Arbeck. Le docteur Arbeck, lui, il parle, OK? On va voir le mécanisme de sa pensée. Demandez donc dans votre tête, attendez la pensée mentale. Demandez dans votre tête comment ça va. Ben, il y a quelque chose qui me vient à l'idée que ça pense, mais je sais pas si c'est ça. Qu'est-ce que ça vient comme. Qu'est-ce que c'est la pensée qui vient? Quand vous dites comment ça va? On est tellement habitué de Laissez faire, il arrête pas, il tricote. Comment ça On va? est tellement habitué de Comment répondre, ça va? Bien, ça me répond, ça va bien. Ça va, ça répond, ça va bien. OK. Bon. Qui c'est qui me dit que ça Laisse tiens, encore. Tu vois? Les gens veulent être dans leur intelligence. Demandez donc si. Faut pas croire. Demandez donc si. Vous êtes intelligent. Ah, ça dépend sur quel point de vue. Donnez-moi la réponse mentale. La réponse mentale. Demandez donc si vous êtes intelligent. Ah, c'est possible. C'est possible. OK. Demandez donc si vous êtes plus intelligent que vous pensez. C'est possible. C'est possible, OK. Demandez donc quand est-ce que vous allez être plus intelligent que vous pensez. Ben, quand j'aurai être pogné à la twist. Quand vous allez pogner à la twist. C'est comme là, c'est ça? Comprends-tu? C'est ça! Demandez donc quand est-ce que vous allez la pogner à la twist. Ça va venir. Ça va venir. Tu vois ça? Tu vois là?
Il y a une vibration qui vient pas de l'ego. C'est pas l'ego qui répond ça. C'est pas l'ego qui dit quasiment quand je vais pogner à la twist. Demandez donc si je suis intelligent, moi. Ça répond oui. OK. Pourquoi? Ben, fusion. Fusion, OK. Demandez donc si vous êtes... Demandez donc si les hommes sont aussi... Quand je parle des hommes, là, je parle du potentiel de l'homme. Demandez donc si les hommes ont le potentiel d'être aussi intelligents que moi. Oui. OK. Ça résout le problème. Tu comprends? Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on communique avec l'intelligence. C'est ça, on communique avec les gens. C'est ça la différence entre moi et vous. C'est la même énergie qui part. C'est toujours la même énergie qui part. Un autre. Que ce soit moi ou un autre, ça change rien, ça. C'est ça. Dès qu'il a à twist, il a à twist. Autrement dit, on est intelligent si on dépasse notre faute. Bon, c'est ça. C'est notre crise de faute. Puis, m'a dire une chose, c'est votre crise de faute. OK? Parce que je vous le dis assez souvent, puis je vous l'explique assez souvent, de 50 000 façons, c'est votre maudite faute, puis c'est la faute de votre ego. OK? C'est de votre faute. C'est pas de leur faute, c'est de votre faute, parce qu'ils ont sur la Terre un représentant parfait d'intelligence. Fait que c'est de votre faute. Pas de leur faute. Ils peuvent pas faire autrement. C'est de votre faute. On se pense pas intelligent, pour vrai. Tout le monde l'est. Si vous pensez pas intelligent, vous ne serez pas. Pognez-les à twist. C'est de votre faute. Parce que moi, je sais que tous les outils, tant que je suis ici, tous les outils concernant le rapport entre l'homme et les trois principes sont donnés à l'homme. Ça fait partie de mon instruction, ça fait partie de mon mandat. Je suis venu ici pour ça. Puis je le fais parfaitement. Il n'y a pas de faille. Fait que si vous ne pognez pas à twist, c'est de votre maudite faute. Comment même que vous chialeriez? Je m'en sac comme dans la garage. C'est ça que je dis. J'ai pas de sympathie pour l'homme. Je suis patient, mais j'ai pas de sympathie. Puis tant qu'on se pensera pas intelligent, les autres ne pourront pas rien faire. Exactement. C'est pour ça quand il y en a parmi vous autres qui sont intelligents, je le dis à tout le monde. Quand je dis Daniel machin, comment est-ce qu'il s'appelle là? Daniel Ménard, il est intelligent. Croteau est intelligent, il est intelligent. Il y en a qui aiment pas ça. Ils disent comment ça fait que c'est tous eux autres qui parlent. Je m'en fais exprès pour continuer de même. Ben oui, il faut pas nommer d'autres, puis c'est l'homme qui en a plus de. Il y en a bien qui sont intelligents. Elle est intelligente. Elle rentre dans son intelligence. Lui, il commence à être intelligent. Lui, il a l'intelligence silencieuse. Pas le temps encore qui se manifeste, ça, l'intelligence. Elle, la femme à Arbeck, elle commence à être intelligente. Arbeck, pas Arbeck, comment est-ce qu'il s'appelle? En tout cas. Il y a bien. La malle enfant, ça commence à être intelligent. Ça grandit, cette affaire d'intelligence-là. La petite, elle commence à être intelligente. Elle est pas mal avant ça, son intelligence. Des fois, elle se pogne dans le coin. Il y en a bien qui sont intelligents. Gisèle est intelligente. Il y en a bien qui sont intelligents. Je regarde, j'en passe, mais tu comprends ce que je veux dire? On a tout, on grandit dans cette affaire-là. Mais il faut qu'on communique une fois pour toutes, puis qu'on arrête de penser. C'est fatigant, cette affaire-là. Qui nous envoie, eux autres, dépenser? D'accord, tu le saisis. Tu réalises. Fait qu'éventuellement, tu penses plus. D'accord? À ce moment-là, ben, c'est qu'un travail qu'ils font dans ton mental, puis qu'ils font dans ton mental, qu'ils font dans ton mental. Là, tu peux rien faire. Tant qu'ils te fouettent le mental, là, tu peux rien faire. Mais tu le sais au moins. Ils disent que là, c'est temps que les gens commencent à parler avec eux autres. Les gens en savent assez, là, que les gens doivent commencer à parler avec eux autres. Fait que vous allez commencer à être intelligent. On arrive à un tournant, là. Les vibrations des gens, des séminaristes, là, ça commence à être pas mal conscientisé, ça va là, faut que les gens commencent. Demandez donc, vous, dans votre tête, comment ça va? Ouais. Vous n'avez pas besoin de fermer vos yeux, gardez vos yeux ouverts. Demandez donc si vous êtes intelligent. Oui. OK. Quoi? C'est en vous. C'est là.
Tu vois, lui, c'est possible. Elle, c'est oui. Il y a différentes sortes de façons. Puis la façon qu'il vous répond, c'est la façon dont c'est la qualité de votre intelligence. Malgré vous commencez à savoir? Qu'elle-vous intelligente? Oui. Quelle sorte d'intelligence vous avez? Mental. Une intelligence mentale, OK. Demandez donc qu'est-ce qui diminue la... Demandez donc qui c'est qui diminue la précision de votre intelligence. L'orgueil. Ah! Fait que ça vous permet de vous connaître. Comprenez? Fait qu'en réalisant ça... Bon, écoutez bien. Demandez donc comment ça se détruit, l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils disent? Émotion. Tout ce que je reçois, c'est émotion. Émotion. Même que l'émotion. OK. Demandez donc encore comment ça se détruit, l'orgueil. Un coup d'âge. À coup d'âge. Demandez donc quelle relation qu'il y a entre votre orgueil et votre émotivité. C'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai demandé? La relation entre l'orgueil, l'orgueil et mon l'émotion. émotivité. OK, ça c'est intéressant. Ça. Demandez donc quelle sorte d'émotivité que vous avez. Viscéral. OK? Demandez donc si votre émotivité est réelle ou fausse. Fausse. Demandez donc si c'est ça qui crée l'orgueil de votre émotion. Demandez donc si c'est ça qui empêche votre intelligence d'être précise. Oui. C'est le même, ça. Puis comment est-ce qu'on détruit la fausse émotivité? On la ferme. On la ferme. Comment? Comme une lumière. Comme une lumière. Tu mets l'âge dedans. Fait que ça vous permet de vous comprendre, de vous voir, de vous saisir. C'est rien que par eux autres qu'on peut se savoir. Puis là, on sait parfaitement, parce qu'il n'y a pas d'erreur possible. Fait que là, on grandit dans notre intelligence. Votre famille, après 5-10 ans, t'es au bout du bout. Tu comprends? T'as plus besoin de barrière au Montréal. On enregistre pas, c'est parti, OK?